Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici un bon dessert qui se prépare avec la pâte philo, littéralement en 5 minutes il est prêt, avec une bonne farce, préparée d'une façon spéciale. Il est mielleux, croustillant. Un gâteau qui vous permettra de calmer les fringales du sucre. Voici la recette. Je commence par la préparation de la farce. Dans un récipient, j'ai mis un tiers d'une tasse de 250 ml de yaourt nature avec 2 cuillères à soupe de miel et je me sers de la même mesure pour mettre 2 mesures de celle-ci de noix hachées. Vous pouvez les remplacer par des amandes hachées ou des cacahuètes hachées, ce que vous avez. Vous pouvez aussi utiliser comme mesure un pot de yaourt. Une fois que vous avez versé le yaourt nature dans le récipient, vous pouvez utiliser le même pot pour mesurer les autres ingrédients. Pour parfumer cette farce, je lui mets une cuillère à thé de vanille. Vous pouvez utiliser un autre arôme de votre choix. Vous pouvez mettre de la cannelle, vous pouvez mettre du zeste de citron ou ce que vous voulez. Bien mélanger le tout pour avoir une farce qui est homogène. Puis je la réserve de côté. Par la suite, je prends un moule à muffin ou à madeleine. Je badigeonne chaque trou avec du beurre fondu. Vous pouvez le faire aussi avec du beurre clarifié pour que les gâteaux ne collent pas pendant la cuisson. Donc, s'assurer de badigeonner chaque trou avec ce beurre fondu. Une fois que c'est fait, réservez le moule aussi de côté. Je prends un paquet de pâte philo, enlevez l'emballage. Surtout les amis, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et pour plus de recettes faciles et rapides à faire, je vous invite à vous abonner. Une fois que l'emballage est enlevé, étalez le paquet de la pâte philo sans rien enlever dans le sens de la largeur. Donc, gardez le paquet tel quel, ne pas enlever de feuilles. On ne fait que l'enrouler pour avoir un rouleau de pâte philo qui est lent. Une fois le rouleau de pâte philo obtenu, commencez à le couper en tranches d'environ 1,5 cm ou utilisez votre doigt pour garder la même mesure pour chaque tranche, pour que vous ayez des bandelettes de pâte philo qui sont toutes pareilles, qui ont la même grandeur. Procédez ainsi jusqu'à ce que tout le rouleau de la pâte philo soit coupé en tranches. Par la suite, avec les doigts, s'assurer de défaire toutes les tranches de la pâte philo pour avoir des bandelettes de celle-ci. Une fois que c'est fait, je procède maintenant à la confection des gâteaux. Voici comment je fais. Prendre une poignée des bandelettes de la pâte philo, les mettre dans un trou du moule à muffin, s'assurer de bien remplir le fond et d'appuyer au milieu pour former un creux dans lequel je dépose environ une cuillère à thé de la farce, puis mettre un petit peu de beurre clarifié sur le contour de la pâte. Vous pouvez mettre le beurre avant de déposer la farce. Puis, après avoir mis un peu de beurre sur le contour de la pâte, prendre encore une autre poignée des bandelettes de la pâte philo, la déposer sur la farce, mais surtout s'assurer de bien la faire entrer sur le contour, sur le côté, pour qu'elle enrobe, pour qu'elle couvre parfaitement la farce et qu'elle ne s'échappe pas pendant la cuisson. Assurez-vous de faire entrer tous les petits morceaux de la pâte qui peuvent sortir du moule, les faire rentrer avec vos doigts et bien appuyer dessus pour que le gâteau soit rond et pour qu'il épouse bien la forme du moule. À la fin, couvrez-le encore avec du beurre fondu pour qu'il soit croustillant après la cuisson. Donc, procédez de cette manière pour confectionner les gâteaux. En tout cas, l'image l'explique bien. C'est une méthode qui est facile, rapide et simple à réaliser, qui ne demande aucune technique spéciale pour bien les confectionner. La pâte philo, elle se manipule facilement. Croyez-moi, même si vous pensez que d'après l'image, vous ne pouvez pas les réaliser, c'est très facile à faire. Une fois qu'ils sont tous confectionnés, donc avec le paquet de pâte philo, j'ai réalisé 11 gâteaux. Mettre le plat au milieu du four et les faire cuire à 200 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit. Dès qu'ils sont bien dorés, vous les retirez
Et pendant qu'ils sont chauds, les arroser avec du miel pur. Surtout ne pas diluer le miel pour que les gâteaux restent croustillants. Donc directement à leur sortie du four, les arroser avec ce miel. Si vous voulez que ces gâteaux soient très mielleux, les arroser une première fois. Une fois que c'est fait, directement vous les arrosez une deuxième fois. Parce que pendant qu'ils sont chauds, ils absorbent facilement le miel et ils s'imbibent bien de celui-ci. Surtout, les laisser refroidir avant de les déguster pour avoir le côté croustillant de ces gâteaux. De plus, vous pouvez les servir tels quels ou dans des caissettes. En tout cas, ils se démoulent facilement, surtout une fois refroidis. Comme touche finale, vous pouvez déposer des noix sur chaque gâteau ou des amandes effilées, comme vous pouvez mettre une pincée de noix hachées sur chaque gâteau. Mais surtout, leur ajouter encore du miel juste avant de les déguster. Ces gâteaux sont faciles, rapides, simples et surtout délicieux. J'espère que vous allez les réaliser. Laissez-moi des commentaires. Mais surtout, prenez soin de vous et à la prochaine!